Et c'est pour ça que j'avais trouvé cette expression qui a été parfois mal comprise. J'ai dit, je suis un président normal. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, président normal? Ça veut dire que je n'expose pas nécessairement mon être, ma psychologie. J'essaye de faire ce que j'ai à faire. Je suis vraiment président. Yeah, believe it. J-A-M-E-L with the big D go double G. D-A-Z. D-P-G. Family. Oh, wait. Yeah, yeah. Est-ce que vous étiez préparé à une présidence aussi dure, à recevoir autant d'attaques Être attaqué fait partie de la fonction présidentielle. Je n'ai pas de souvenir qu'un président ait été célébré, que l'on ait fait son portrait élogieux du début jusqu'à la fin. Moi-même, j'en avais porté des attaques et que je ne pouvais pas imaginer de ne pas en recevoir. Sans parler politique, moi, ce que je retiens de vous, enfin, j'ai le sentiment que vous êtes très humain. Juste ça. Bon, je vous confirme. S'il y a un mystère, je suis un homme. Et bizarrement, ce qui m'a le plus confirmé ça, c'est quand vous avez décidé de ne pas vous représenter. Et ce choix-là que j'ai fait, je pensais que c'est celui qui permettait d'avoir un regard différent sur ce que j'avais fait. Je n'ai pas l'obsession du pouvoir. Tant que je suis président, je ne me pose pas la question de savoir ce que je vais faire quand je ne le serai plus. Je fais en sorte d'être pleinement président jusqu'au dernier jour. Et puis, je suppose qu'il y aura un dernier jour. Il y a bien un qui viendra me dire qu'il est devenu président. Je l'aurais su quand même avant et donnerai, je pense, mon expérience. Et je souhaiterais qu'il réussisse. Et il ou elle hein? Il ou elle? Je préfère dire il, même si je ne veux pas être désagréable pour Madame Marteau. Donc, Et vous dites quoi à quelqu'un qui a voté pour vous en 2012 ? C'est quoi votre conseil ? Parce qu'on parle quand même, vous venez du Parti Socialiste, il y a un candidat du PS. Je lui dis qu'il faut continuer. Et qu'il y a des candidats qui sont, même s'ils sont différents, même s'ils disent qu'ils n'auraient pas forcément fait exactement ça, même s'ils pensent qu'ils peuvent faire davantage demain, il faut aller vers ceux qui sont plutôt dans la suite. L'histoire, elle ne s'arrête pas. Et donc il faut aller vers la marche du progrès. Vous pensez que vous avez un héritier ? J'en ai même plusieurs. Nous ici, on est extrêmement connectés. Premier réflexe, ici il y en a beaucoup, ils ont déjà leur téléphone greffé à la main. Et vous, c'est quoi votre premier geste de président pour vous connecter au monde ? J'ai comme premier réflexe de prendre mon téléphone, de savoir qui m'a appelé dans la nuit, et puis aussi de prendre connaissance de l'actualité, celle qui n'est pas forcément la plus brûlante, mais qui pour moi peut être éclairante pour le reste de la journée. J'ajoute néanmoins que j'écoute la radio le matin. Laquelle ? France Inter. L'information, je ne la cherche pas à la radio, puisque je l'ai eue avec mon portable. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment elle va être traitée. Ça vous arrive de vous énerver de bon matin ? Vous vous levez du mauvais pied, vous écoutez la radio, il y a un truc qui vous plaît pas, une info, vous êtes un peu emballé. Mais tout le temps. Je pense que ce qui fait pour un président, mais c'est vrai aussi pour un citoyen, c'est ne pas être lié à une seule source d'information, d'aller chercher toujours le commentaire, la contradiction, pour après comprendre ce qui est l'essentiel. Vous êtes un gros consommateur de médias ? Oui. Est-ce que quand vous voyez, je sais pas, un sondage le matin sur votre code de popularité, vous vous dites merde. Comme ça a toujours été le même depuis le début jusqu'à la fin, ça m'a pas. Les journalistes me disent, mais qui êtes-vous vraiment ? J'ai pas à leur dire qui je suis. Je suis président. Avant, je n'étais pas président, et demain, je ne serai plus président. Mais je fais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas dans un roman psychologique. Si on est pris par l'histoire de la popularité, on ne peut pas avancer. Et puis, je n'avais pas le sentiment, même si je n'étais pas populaire, je n'avais pas le sentiment d'être détesté. Ça m'aurait peiné. Mal compris, en fait. Vaut mieux être incompris que mal aimé. Et quand vous êtes un peu déprimé, j'en sais rien, Oui. une couverture qui vous fait un peu du mal à l'intérieur, on va dire, qu'est-ce que vous faites ? Moi, c'est le pot de Nutella, vous ? Non, je suis pas dans la boulimie, ça se voit. C'est de se dire que ce qu'on fait est quand même bien, Ah ouais. mais juste, ouais, et qu'on finira par s'en apercevoir. Mais je mange pas pour ça. C'est ça que je veux vous dire. Mais ça m'arrive quand même de manger. Est-ce que vous pouvez me dire par oui ou par non si je vous cite des réseaux sociaux, si vous les connaissez ? Par exemple, vous connaissez Snapchat ? Oui. Vous savez le maîtriser ? Je le consulte, oui, oui. Pas mal. Ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre comment la société change. Et par exemple, vous, ce que vous faites, je ne le maîtrise pas complètement.
C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je viens aussi vous voir. C'est un monde qui émerge, c'est une façon de faire de l'information très différente, c'est de communication. Les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout de cette génération. Alors, donc j'essaye de comprendre ce que ça change dans les rapports humains, ce que ça modifie dans l'organisation de la vie. Du coup, maintenant, vous pourrez aussi lire Combini. Combini, oui, maintenant, oui. C'est pour ça que je suis venu, parce que je voulais quand même savoir à qui j'avais affaire. Et donc, et c'est pas que le matin en plus, ça c'est toute la nuit. Voilà. Voilà, donc, en cas d'insomnie, j'ai Combini. Je vous donne ce slogan. Ça vous dirait de travailler ici? C'est une proposition.